Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au problème de la géométrie des molécules. Autrement dit, à la forme qu'elles vont avoir en trois dimensions. Et pour cela, il existe un modèle qu'on appelle le modèle VSEPR. Alors, c'est un terme anglais qui signifie Valence Shell Electron Pair Repulsion. Bon, en français, ça donne la répulsion des paires électroniques de la couche de valence. Et cela signifie en gros que lorsqu'un atome présente une série de liaisons, ben, tous les électrons, tous les doublets d'électrons qui entourent un atome vont se repousser le plus possible les uns les autres. C'est logique, ce sont des électrons, ils sont négatifs, donc ils se repoussent les uns les autres. Et ça va conduire au fait que votre molécule va adopter une géométrie dans laquelle ces électrons, ces doublets d'électrons, ces liaisons, se repoussent le plus possible, et on aura une géométrie qui va être déterminée par cela. Alors, je vais utiliser dans un premier temps trois exemples. Donc l'exemple du BeH2. Donc si vous voulez dessiner une molécule de BeH2, on pourrait la représenter comme ceci. Donc autour de mon atome central de beryllium, il y a deux paires d'électrons. Ce sont les deux liaisons qui ont lieu entre le beryllium et l'hydrogène. Donc ces électrons, ces doublets d'électrons se repoussent. Ils vont donc vouloir se mettre le plus loin possible l'un de l'autre. Et comment est-ce qu'ils font ça? En se mettant à une distance de un angle, plus exactement, de 180 degrés, donc en opposition l'un à l'autre, et on obtiendra une molécule qui sera linéaire. Lorsque on n'a pas deux liaisons, mais trois liaisons, comme dans le cas ici du BH3, mais le bord va faire trois liaisons vers les hydrogènes, et pour que ces liaisons soient le plus possible éloignées les unes des autres, la géométrie idéale est une géométrie où on a un angle ici de 120 degrés entre chaque liaison. On aura une molécule qui sera un triangle plan. Donc, dans le plan du tableau par exemple. Par contre, lorsque l'on passe à une molécule comme CH4, vous allez voir qu'on va avoir besoin de sortir du plan et d'utiliser la troisième dimension. Je pourrais représenter ma molécule de CH4 comme ceci. Donc si je la représentais à plat, on pourrait faire des angles de 90 degrés entre mes différentes liaisons. Il se fait que, comme ces électrons, ces liaisons se repoussent le plus possible, il y a moyen d'augmenter cet angle de séparation entre chaque liaison, et à la place d'avoir 90 degrés, d'arriver à avoir un angle de 109 degrés. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On va utiliser la troisième dimension. Autrement dit, votre molécule ne va plus être dans un plan, mais elle va être en 3D, et on représente ça comme ceci. Donc vous avez donc deux liaisons qui sont bien dans le plan, une que je représente ici en trait gras, qui va sortir du tableau, donc venir vers vous, et une qui rentre dans le tableau que je représente en pointillé. Cette géométrie correspond à un tétraèdre. Et dans un tétraèdre, les angles valent 109 degrés, donc entre ces deux liaisons-là, mais également entre toutes les liaisons. Alors, pour le visualiser, le plus simple est d'utiliser un modèle moléculaire. Donc, j'ai pris ici un petit modèle moléculaire. Donc, j'ai pris au centre un atome de carbone, donc la boule noire, et vous voyez qu'il y a 4 liaisons. Alors, si je le dispose comme sur le tableau, vous avez une liaison vers le haut, une liaison ici dans le plan, et on constate qu'il y en a une qui ici vient vers vous et une qui recule. On a
donc une forme qu'on appelle un tétraèdre en 3 dimensions. Et cette géométrie est adoptée parce qu'en fait, la molécule, ça lui permet d'éloigner plus ses doublets, donc ses liaisons, et donc c'est plus stable. Donc c'est pour ça que c'est cette géométrie-là qui est adoptée. Alors, on va maintenant s'intéresser à des cas où il y a ce qu'on appelle des doublets non liants. Donc je vais laisser ici le cas de mon CH4 et je vais faire le cas de la molécule de NH3 et le cas de la molécule d'eau. Alors, dans le cas de la molécule de NH3, votre molécule, votre atome d'azote, possède 3 liaisons, fait 3 liaisons vers des hydrogènes, mais il possède également ici un doublet non liant. Ça veut dire que, exactement comme dans le cas du carbone que j'ai mis ici, votre azote est entouré par 4 paires d'électrons, 3 liaisons et un doublet non liant. Donc ces paires électroniques se repoussent exactement comme dans le cas du CH4, et comme elles sont 4, elles vont produire la même géométrie que celle du CH4, c'est-à-dire un tétraèdre. Sauf que parmi ces liaisons, parmi ces paires d'électrons, il y en a une qui n'est pas une liaison, mais qui est un doublet non liant. Ça donne quoi? Votre atome d'azote, il conserve son doublet non liant. En gros, il va prendre la place équivalente à une liaison ici dans mon CH4. Et les 3 liaisons vont se disposer exactement comme dans le cas du tétraèdre pour le CH4. Et on va obtenir, et je vais vous montrer sur le modèle moléculaire, donc ici je reprends mon CH4, mais je vais enlever une des liaisons, il va rester ici au-dessus donc une place libre, c'est celle où il y a le doublet, et vous avez une sorte de pyramide, si vous voulez, à base triangulaire, et donc vous gardez une géométrie en 3 dimensions. Alors, une dernière chose pour ce cas-là, en fait, le doublet non liant de l'azote, il est beaucoup plus présent au niveau de l'azote que les doublets de liaison, puisque les doublets de liaison, les électrons ils sont partagés, ils sont répartis entre l'azote et les hydrogènes, tandis que les 2 électrons ici du doublet, ils appartiennent vraiment à l'azote et ils ne sont pas partagés. Du coup, ces électrons-là, ils repoussent un peu plus les autres que si c'était des doublets de liaison comme dans le cas du CH4. Et donc, ils vont un petit peu écraser, si vous voulez, la pyramide, ce qui fait que l'angle entre les liaisons ici en dessous sera un petit peu plus petit que dans le cas d'un tétraèdre classique. Passons maintenant au cas de la molécule d'eau. La molécule d'eau, on peut la dessiner comme ceci. Donc vous avez un atome d'oxygène qui fait 2 liaisons vers les 2 hydrogènes de la molécule, et l'atome d'oxygène possède également 2 doublets non liants. De nouveau, comme dans le cas des 2 autres molécules, ça vous fait 4 doublets autour de l'atome central. 2 liaisons et 2 doublets non liants. De nouveau, donc 4 doublets veut dire 4 objets à éloigner le plus possible les uns des autres. Et donc de nouveau, on va se retrouver avec une géométrie de type tétraèdre. En gros, votre atome d'oxygène va avoir 4 objets à répartir autour de lui sous forme d'un tétraèdre. Parmi ces 4 objets, il y a 2 doublets. Donc, je vais les utiliser pour que ce soit plus joli d'un point de vue visuel. Ici, les 2 liaisons qui sont en 3D pour mettre mes doublets. Et je mets mes atomes d'hydrogène. Ce qui fait que votre molécule d'eau ne va pas du tout être une molécule linéaire comme j'avais dessiné au départ, mais va être une molécule coudée
Parce qu'en fait, elle vient du fait que votre molécule de base a une géométrie de type tétraèdre. De nouveau, si je reprends mon modèle moléculaire, je repars de mon tétraèdre de CH4, je lui enlève deux liaisons qui vont ici être représentées donc par les deux petites tutes, qui sont donc les doublets, et vous voyez bien que votre molécule va être coutée. Donc vous restez sur l'idée d'un tétraèdre, mais dans lequel vous enlevez deux des sommets pour mettre les doublets non liants. On verra dans une vidéo prochainement que cela aura des conséquences sur la polarité des molécules. Mais pour terminer, je vais également vous parler rapidement de deux cas supplémentaires. Donc, on connaît facilement les molécules qui ont donc deux doublés autour de l'atome central, qui font deux liaisons, trois liaisons, quatre liaisons, c'est les cas qu'on a vus ici. Il existe également des molécules qui vont faire 5 liaisons et même 6 liaisons autour d'un atome central. Et donc, de nouveau d'un point de vue du modèle moléculaire, je vous ai représenté ici une molécule qui fait 5 liaisons. Elle va adopter la géométrie qu'on appelle de bipyramide à base triangulaire. Vous avez donc ici un plan avec un triangle et vous avez une liaison au-dessus, une liaison en dessous. Et pour les molécules qui vont faire 6 liaisons, on va obtenir un octaèdre. Vous avez un carré au centre avec les 4 liaisons dans un plan et une au-dessus, une en dessous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé.